Selon le média Mundo Deportivo, le FC Barcelone considère Alejandro Balde comme le remplaçant de Joao Cancelo. On arrive à là. C'était lui le titulaire de base. Cancelo est venu, il est déjà remplaçant. Ouais. Le football, ça part vite. Et en même temps, j'ai envie de dire, Cancelo, qu'est-ce que tu veux faire? Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Même si oui, défensivement parlé, il n'est pas terrible, mais l'apport qu'il a offensivement est juste dingue. On l'a tous vu ici lors des derniers matchs. Donc là, franchement, c'est très malheureux pour Balde. Et d'ailleurs, ici, on nous dit, s'il ne l'accepte pas, il peut demander son départ. Voilà, le Barça est ouvert à un départ. Il se casse parler de notre cher Robert Lewandowski, les amis. Comme vous pouvez le voir ici, c'est acté. Robert Lewandowski, 37 ans, quittera le FC Barcelone à la fin de cette saison. Eh ouais, les amis, le Barça a décidé de le laisser partir, du moins pour l'instant. En attendant de voir qui est-ce qu'ils vont recruter lors du mercato comme attaquant pour le remplacer. Parce que si sur le marché, ils voient personne d'intéressant, Robert va rester encore une saison. Et moi, personnellement, je pense que c'est le meilleur moment pour lui de quitter le Barça. Il sort par la grande porte. Même si oui, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une légende du club, mais au moins, il a énormément apporté au club. D'ailleurs, là, comme vous pouvez le voir, il a désormais joué plus de matchs au FC Barcelone qu'à Dortmund. En parlant d'attaquants, les amis, là, on a quelques pistes du FC Barcelone. On nous dit, en cas d'échec dans le dossier de Julian Alvarez, qui pour moi, voilà, va pas venir au FC Barcelone pour l'instant en tout cas. En cas d'échec dans le dossier de Julian Alvarez, le FC Barcelone ciblera Joao Pedro et Lautaro Martinez. Alors moi, je pense que pour concurrencer Ferran Torres, le Barça devrait se diriger vers un attaquant expérimenté. Lautaro Martinez, par exemple, c'est pas mal. Mais Joao Pedro, c'est à peu près le même profil que Ferran Torres. Personnellement, je l'aurais pas pris. C'est vrai qu'il est bon avec Chelsea, tout ça. Mais non. Après, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ça parlait aussi de Muriqui et comment il s'appelle lui, la sorlotte de l'Atlético de Madrid. D'ailleurs, ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire parmi tous ces attaquants-là, lequel vous intéresse le plus, les Barcelonais. Dites-moi ça en commentaire. Cet été, nous devrons peut-être faire des adieux douloureux pour atteindre nos objectifs. Atteindre les objectifs que le club juge essentiels, des changements importants sont nécessaires. Il faut transformer des processus clés et certains sont déjà lancés par Hansi Flick. Je ne peux pas encore dire qui, mais je suis sûr qu'un départ imminent et très douloureux arrive. Cette décision fera partie d'une stratégie, pas d'une émotion. Une déclaration forte. Gardez cela en tête en abordant la deuxième partie de la série défensive. Regardez ces noms, Ter Stegen, Koundé, Balde. Des joueurs importants, mais aucun n'a été à son meilleur niveau cette saison. Si une offre importante se présente, ces décisions pourront se justifier. Et au-delà de ça, il n'y a pas beaucoup d'issues évidentes. D'autres départs semblent improbables, ce qui s'arrive. Celui-ci est plus complexe. Sa façon de revenir après une grave blessure en dit long, non seulement sur son niveau, mais aussi sur sa mentalité. Au sein de l'équipe, tout le monde dit la même chose. Gavi est l'âme de cette équipe. Son départ pourrait-il être extrêmement douloureux? Absolument. Imaginez perdre cela. Luis Enrique l'a toujours voulu au Paris Saint-Germain, et même si je ne pense pas que le Barça le vendra, d'après les propos de Carrasco, théoriquement, il pourrait représenter un risque, d'autant plus que le milieu de terrain n'est pas un point faible pour le club. Néanmoins, verdict, on garde. Fermin Lopez, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Sa valeur a explosé, passant de 50 millions d'euros à environ 100 millions d'euros. Il est facile de comprendre pourquoi. 45 matchs, 13 buts, 16 passes décisives. C'est un bon rendement pour un milieu offensif, et c'est là le danger. Les clubs surveillent. L'été dernier, Chelsea était déjà intéressé. Si Laporta reçoit une offre proche de 100 millions d'euros, peut-il vraiment dire non? Je n'en suis pas sûr. Si le Barça veut des joueurs comme Julian Alvarez ou Alessandro Bastoni, il leur faut une grosse vente. C'est là que cela pourrait se produire. Et oui, ça fait mal de le dire, mais verdict, vendre. Lewandowski fera très probablement partie de ce douloureux été. Ou si tu souhaites... Bernardo Silva veut rejoindre le Barça, son agent fait pression sur le club. Le joueur n'écoutera pas d'autres offres car il est prêt à attendre le Barça. Tout repose désormais entre les mains de Deco et du Barça. Encore une fois, le luxe, la chance d'être le Barça et de voir qu'il y a des joueurs qui arrivent en fin de contrat, qui veulent partir de leur club pour venir au Barça. Même si c'est vrai qu'il a plus 23, 25 ans et qu'il est plus à son prime, ça reste un joueur de classe mondiale. Ça reste, je pense, un joueur qui sera titulaire en sélection pendant la Coupe du Monde et qui sera encore compétitif la saison prochaine. Ça me rappelle un peu le cas Gundogan.